Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, il y a le client, c'est plutôt un réparateur d'ordinateur PC qui me ramène souvent des iPhones pour que je lui fasse et puis après qui les rende à ses clients. Donc, enfin, je sous-traite, donc on va dire c'est de la sous-traitance. Du coup, il m'a ramené un iPhone 13 où c'est la vitre arrière qui est fissurée. Et en même temps, c'est les boutons. Le bouton plus, enfin le bouton power, il marche pas. Moins plus, je sais pas, mais le bouton vibreur fonctionne. Donc en tout cas, voilà, donc je vais lui changer les nappes volume, power, vibreur. Donc c'est cette nappe là. Voilà, cette nappe. Donc il fait aussi induction et NFC. Et bien sûr la vitre arrière. Voilà, la nouvelle vitre arrière. Donc, donc toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez la trouver sur mon site internet repairifavone.com. Et sa vitre arrière, du coup, elle a déjà été changée. C'est pas une vitre arrière d'origine. Donc c'est une vitre arrière à gros trous. Donc comme celle-ci. Voilà, comme celle-ci, c'est une vitre arrière à gros trous. C'est-à-dire que ça prend pile la place des opercules des caméras, des châssis des caméras arrière. Voilà. Et donc je vais voir comment il l'a collé. J'espère que... donc je vais pas trop galérer, normalement non, vu qu'elle a déjà été changée. Et puis bah c'est parti pour... je vais commencer par le changement de vitre arrière et ensuite je vais faire les boutons. Alors pour le changement de vitre arrière, il me faut de la colle T8000 que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Tout ce que je vous montre en vidéo, c'est quasiment tout sur mon site internet, dans la boutique, soit dans outils, pièces détachées ou produits affiliés. Ensuite, ma machine de serrage, mon étau de serrage, et je vais le dépoussiérer un peu. Un pinceau antistatique pour nettoyer la plaque métallique après. Donc là, je viens le serrer dans la machine de serrage, l'iPhone. Voilà. Ensuite, une fois que je l'ai bien serré, bien sûr, les protections, mes lunettes pour me protéger des yeux en cas de projection de verre, mes gants pour me protéger du verre. Voilà. Pour pas que j'ai des bouts de verre dans les mains. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Donc la colle, la colle T8000, j'ai dit, un pinceau pour nettoyer, j'ai dit, ma lame large et ma lame fine, mes deux lames. Voilà, qui vont me permettre de enlever la vitre arrière avec du coup mon décapeur thermique, enfin un décapeur thermique, voilà, pour venir chauffer la vitre arrière et puis ensuite gratter. Peut-être mon outil de polissage, voilà, qui va me permettre de retirer la colle, il me la faut quand même au cas où. De l'isopropanol pour nettoyer la plaque métallique, là, des serviettes microfibres pour nettoyer la plaque métallique. Ensuite, après, ma machine de serrage pour venir serrer la vitre arrière contre le châssis de l'iPhone. Et ça, c'est la machine de serrage. Et tac, je crois que c'est tout pour le moment. Et au cas où, je vous dirai s'il faut autre chose. Non, j'ai tout sous la main. Oui, mon brise-vitre. Pour briser la vitre. Voilà. Pour faciliter le retrait de la vitre arrière. En général, c'est plus utile ici, donc au niveau des caméras, pour en décoller le verre, que sur le reste de la vitre. Et normalement, j'ai tous les outils pour changer la vitre arrière. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir avec mon décapeur thermique chauffer et gratter. Donc venir chauffer, ensuite avec ma lame large, ma lame fine, je vais venir chauffer, gratter, chauffer, gratter. La lame large, c'est plus pour les gros endroits, voilà. Donc je viens ici enlever la vitre. Et puis pour les petits endroits un peu compliqués, la lame fine, c'est idéal pour enlever les morceaux de verre. Voilà. Donc une fois que j'ai chauffé et gratté, que j'ai enlevé tous les morceaux de verre, je vais venir nettoyer. Donc je vais d'abord voir s'il y a de la colle. Je vais d'abord faire un premier nettoyage avec ma serviette microfibre et de l'isopropanol. Je le trempe dedans, je viens nettoyer la plaque. Ensuite, si je vois que c'est de la colle comme de la T8000, je vais prendre ma polisseuse et je vais venir en fait enrouler la colle autour de mon embout. Voilà, pour me faciliter le retrait de la colle. Une fois que j'ai enlevé toute la colle, si c'est ça, je reviens pareil, je viens
avec ma serviette microfibre et de l'isopropanols, je viens nettoyer et je fais les finitions en grattant. Je nettoie, je gratte, je nettoie, je gratte jusqu'à que j'ai enlevé tous les morceaux de colle, tous les bouts de verre, etc. qu'il n'y ait plus rien qui traîne sur la plaque métallique. Une fois que c'est fait, je prends ma nouvelle vitre arrière. Je teste pour vérifier que la nouvelle vitre arrière, elle passe bien, voilà, à l'intérieur. Si j'ai testé que c'est tout bon, donc j'enlève le sticker de protection pour les autocolles, pour le scotch double face sur le contour, s'il y est. Après, s'il n'y est pas, c'est pas grave. Je prends ma colle T8000 et je vais en appliquer uniformément sur toute la plaque métallique. Voilà. Une fois que j'en ai appliqué uniformément, je prends la nouvelle vitre arrière, je la pose bien comme il faut. Une fois qu'elle est bien posée, je viens plaquer avec mes mains la vitre arrière pour vérifier qu'elle est bien positionnée de partout. Une fois que c'est fait, je mets le téléphone, l'iPhone XR, dans la machine de serrage pour venir bien presser la vitre arrière contre le châssis de l'iPhone et je la laisse entre 2 à 3 heures ouais, minimum, le temps que la colle elle sèche. Voilà, c'est une première sèche. Après, pour la T8000, une sèche totale, c'est entre 24 et 48 heures. Je ne vais pas la coller tout de suite. Une fois que j'aurai retiré la vitre arrière et que j'aurai tout nettoyé, je vais faire les boutons. Je vais d'abord faire les boutons. Une fois que j'aurai installé la nappe bouton, que j'aurai tout refermé, là après je vais coller la vitre arrière. Voilà, comme ça après j'aurai juste à la laisser dans la machine de serrage et attendre que le client vienne récupérer son iPhone. Enfin en tout cas le réparateur, vienne réparer, le réparateur d'ordinateur, vienne récupérer son iPhone. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si je vais le mettre en accéléré ou je le laisse comme ça parce que pas mal de personnes dans les commentaires me demandent de faire des vidéos plus longues sans couper ou de faire des accélérés. Je vais voir ce que ça donne. Je le laisse comme ça, tel quel. Et puis on voit ce que ça donne. Enfin, je verrai ce que ça donne. Allez, c'est parti pour le changement de vitre arrière. iPhone 13. Heureusement que j'ai mis les lunettes parce que là, il y a pas mal de projections de verre. Alors, est-ce que je vais galérer ou pas? Datis de question. Est-ce que je vais galérer? Donc là, je vois qu'il a mis de la colle. Donc peut-être de la T8000 ou de la B7000, je sais pas. T8000 ou B7000. En tout cas, c'est transparent. Donc peut-être B7000 ou T8000. Voilà. Donc là, je vois qu'il n'y a pas les... Bon, le MagSafe. Bon, après, entre guillemets, bon, bah, voilà, il n'y est pas. Après, de toute façon, il existe des coques pour le MagSafe. J'ai envie de dire, c'est presque pas gadget, mais bon. Voilà, les grandes surfaces, du coup, je les fais avec ma lame large. Et dès que je vais arriver au niveau des caméras, là, c'est plus avec la lame fine. C'est plus précis. Et je peux aller plus facilement dans les petits recoins. Donc ouais, donc il n'y a pas le MagSafe, c'est pas grave. Donc là, j'ai pris le téléphone et je viens nettoyer les morceaux de verre
pour éviter que ça stagne trop à l'intérieur. Voilà. C'est reparti. Voilà. Quand c'est du compatible, en général, c'est plus facile à retirer. Quand c'est de l'original, c'est beaucoup plus difficile à retirer la vitre arrière. Elle est très bien collée. Voilà. Et là, je vais la soulever. Hop, là, je vais essayer de la soulever avec... Voilà. Là, je vais la soulever délicatement. Alors, on peut utiliser un autre outil, cet outil-là, donc pour venir faire facilement levier. Quand c'est des, faut mettre des pressions un peu plus fortes. On peut utiliser cet outil-là. Voilà. Ça facilite plus l'extraction. Je suis en réparation et je suis en vidéo. D'accord, ok, j'arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, c'est très bien collé. Ok, ça y est, j'ai retiré le morceau de verre dans sa plaque. Bon, elle est un peu gondolée. D'accord. Ok, un morceau de verre ici. Voilà. Tac. Donc là, j'ai retiré quasiment tous les morceaux de verre. Tac. Je vais voir si... Comment il s'appelle? Ah là là, je l'ai jeté à la poubelle. Le cache anti-poussière. Normalement, je l'ai en stock, le cache anti-poussière. Je vais en mettre un nouveau. C'est pas grave. Donc là, j'ai retiré les morceaux de verre. Je vais enlever les petits bouts qui restent. Par-ci, par-là. Voilà. Tac. Les petits bouts comme ça. Tac. Le décapeur, normalement, je peux le mettre de côté pour le moment. Normalement, j'en ai plus besoin. Je prends ma polisseuse.
mon outil de polissage. Et je vais venir enrouler la colle, voilà, tout simplement, autour de mon embout. Voilà, et ça vient se décoller quasiment tout seul. Voilà. Et je fais ça pour retirer toute la colle. Hop. Alors, attends, je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Ça va être plus simple.
passer avec l'autre. Je vais nettoyer. Là, ça va plus partir. Oui. Même s'il reste de la colle, je vais nettoyer.
Hop, voilà, nickel, c'est tout bon. Donc là, je viens de nettoyer la vitre arrière. Voilà, là, il n'y a plus rien qui traîne sur la vitre arrière. Tout est propre, ça m'a pris combien de temps? 28 minutes, ça va. 28 minutes pour tout décoller. Enfin, même moins de 28 minutes, j'ai envie de dire 25 minutes pour tout décoller la vitre arrière. Maintenant, du coup, je vais passer au bouton volume. Oui, attends 2 secondes. 2 secondes. Hop, je reprends la vidéo. Et du coup, en même temps, je suis parti chercher le cache anti-poussière. Donc c'est bon, j'en avais en stock. Hop, ça, je le mets de côté, du coup, en attendant que je fasse les boutons. Bouton volume, moins, plus. Tac, ça. Les taux de serrage. J'en ai plus besoin. Je remets à sa place. La machine de serrage, c'est pour après. Je reprends mon tapis de réparation. L'isopropanol, je mets de côté pour le moment. La vitre arrière, je la mets de côté. Les boutons, je les mets de côté. Ma plaque métallique, je la mets ici pour l'aide au montage-démontage. Ça, tac. Je décale un peu tout ça. Mes gants, j'en ai plus besoin pour le moment. Je peux les enlever. Voilà. Et maintenant, je vais m'attaquer au bouton. Hop. Du coup, donc oui, je peux pas l'éteindre. C'est pas grave, de toute façon, je vais l'éteindre par la batterie. Là, quand je la mets de côté. Alors, mon tournevis Torx pour enlever les deux vis pentalopes du bas. Tac. Voilà, les deux vis du bas. Hop. Je vais voir si je peux le décoller comme ça avec ma spatule de démontage, avec juste un peu d'isopropanol. Si je vois que j'y arrive pas, je vais chauffer. Si j'y arrive pas, je chauffe. Tac, donc là j'ai pris un coton-tige, je le trempe dans de l'isopropanol. Voilà, et je viens en mettre sur le contour entre l'écran et le châssis pour ramollir le joint d'étanchéité. Si je vois que je peux pas, je vais prendre du coup le décapeur thermique et décoller la vitre. Alors je vais pas le faire avec la spatule, je vais le faire avec, je vais tester ma lame. Je vais la tremper dans l'isopropanol, ma lame de rasoir. Je regarde juste si ça fonctionne comme ça. Alors qu'est-ce que... Ah, il y a un verre trempé dessus. Non, s'il y a un verre trempé, c'est-à-dire que c'est l'écran, je pense, d'origine, je sais pas. Je vais pas prendre de risque, je vais chauffer.
le classique. Je chauffe. Voilà. On va vite remplacer avec un nouveau film hydrogène. De toute façon, c'est pas l'écran d'origine, c'est un écran LCD, ouais, il est épais. Mais dans le doute, je vais le chauffer. Voilà, tac, j'ai assez chauffé, je le mets dans la machine de serrage, hop, tac, et je vais venir le décoller tout doucement. Je vais m'aider avec un peu d'isopropanol, donc je viens décoller l'écran et en même temps je mets de l'isopropanol pour aider l'écran à se décoller du châssis. Eh merde, son vieil écran LCD là, punaise. Oh non. Eh oui, voilà, vieil écran LCD, de toute façon, j'en étais quasi sûr. Oh. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, je vais rallumer. Voilà, donc là, même pourtant, j'ai chauffé, j'ai mis de l'isopropanol, mais du coup, voilà, là, donc là, son écran, il s'est fissuré sur le bas, donc là, il s'est fissuré de l'intérieur, donc c'est des cristaux liquides, vu que c'est de l'LCD, c'est pas de l'OLED, ou ça aurait été des pixels morts, mais voilà, LCD, bon, bah, c'est plus fragile, donc là, tache noire sur l'écran, et même un peu là sur le côté, bah écoute, là, j'ai pas le choix, c'est à moi de le remplacer. Oh là là. Vas-y, bah je vais le remplacer, bah c'est pas entre guillemets si je le casse plus. Heureusement que c'est de l'LCD et que c'est pas de l'OLED ou l'original, parce que là mais bon, c'est comme ça fait partie des aléas. Ça peut arriver malheureusement. Alors c'est franchement là, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était peut-être l'année dernière, je crois. Ça va faire une bonne année que j'ai pas eu ça, donc ça va, c'est très rare. Et j'en fais des réparations, j'en fais beaucoup. Donc ça va, c'est une minorité. Bon, après ça peut arriver, c'est les risques du métier, tout simplement. Bon, et ben voilà, là c'est arrivé. Pourtant, j'ai fait les choses correctement, j'ai chauffé, j'ai mis des isopropanol, j'ai pris avec la machine. Mais bon, l'LCD, c'est très fragile, c'est fragile. Oh là là. Donc là, en plus, la personne qui a remplacé la vitre arrière et donc l'écran, elle a oublié d'enlever les stickers. Donc ça, faut les enlever obligatoirement, sinon ça chauffe encore plus à l'intérieur, là, ces bouts-là. Donc bah ça, bon, il a oublié d'enlever ça. La personne qui a remplacé, ça c'est la base, ça c'est la base. De toute façon, je suis obligé de le remplacer, j'ai pas le choix. Allez, c'est parti. Hop, donc avec mon tournevis cruciforme, j'enlève les 3 vis cruciformes. Voilà. Bon, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça.
Mais bon, LCD, c'est plus fragile, il y a plus de risques. Mais bon, je veux dire, tant mieux que ce soit ça, de l'LCD comme j'ai dit, parce que je lui remets un LCD, hein, LCD pour LCD, OLED pour OLED. Hein. Donc si le client il avait un écran LCD, je ne vais pas lui remettre un original. Non, là c'est de l'LCD. Je vais lui remettre de l'LCD. Voilà, je remets ce que le client avait à la base. Donc après moi c'est des LTPS, donc c'est la meilleure qualité en LCD. Voilà, tout simplement. Oh là là, j'espère que c'est pas lui qui a fait ça. Donc là, c'est pas vrai. Après, j'ai pas envie de critiquer, je sais pas. En tout cas, bon, je constate que la plaque, soit c'est avec le choc. J'espère que c'est le choc. La plaque métallique qui maintient la caméra arrière, c'est déboîté de son emplacement. Donc là, il faut le remettre en place. Sinon, en fait, ça vient appuyer un peu plus sur l'écran. Donc j'arrive, je vais récupérer un écran et à tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré l'écran. Je vais faire tout de suite le changement d'écran comme ça, c'est fait. Hop, le châssis, je le mets de côté. Je prends mon écran, je enlève les stickers. Donc pour que le dissipateur thermique puisse faire son travail. Voilà, et je vais venir récupérer la nappe du capteur de proximité. Maintenue par 3 vis Triwing. Ça peut arriver malheureusement, c'est comme ça fait partie des risques du métier. Après comme j'ai dit, c'est rare, ça doit faire 1 an que j'ai pas eu ce problème là, même un tout petit peu plus d'1 an. Voilà, après comme j'ai dit, heureusement que c'est que de l'LCD. Donc là franchement, bah, moi je reste toujours entre guillemets en bénéfice, même si je le remplace son écran, je suis pas en perte. Donc c'est bon, ça me gêne pas, voilà. Ça me gêne pas. Hop, j'ai récupéré le capteur de proximité, son ancien écran. Bon ben voilà, ça y est. Et je fais chemin inverse. Je remets la nappe capteur proximité dans son logement. Voilà, tac, j'ai remis la nappe capteur proximité. Je reviens mettre les vis Triwing avec mon tournevis Triwing. Il y en a 3. Voilà, tac, c'est tout bon. L'écran, je peux le mettre de côté. Je reprends le châssis. Je vais remettre, je vais donner un petit coup de soufflette. Voilà. De toute façon, je vais enlever les plaques. Donc là, je vais venir déconnecter les nappes. Donc la charge, pardon, les nappes bouton volume power. Donc ça s'installe comme ça. Enfin, c'est comme ça, mais en dessous. Tout en dessous des composants. Donc en dessous de la batterie, en dessous de la carte mère. Voilà, donc il va falloir que j'enlève batterie, carte mère. Et 2-3 pièces par-ci par-là. Caméra pour que ça me facilite le retrait de la carte mère. L'écouteur interne aussi, je crois, pour me faciliter. Voilà, donc je vais enlever pas mal de pièces avant d'accéder à la nappe volume power induction NFC. C'est une réparation longue et technique quand même. C'est quand même technique. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, il faut juste bien suivre les étapes du montage-démontage. Prendre son temps, être bien équipé. Ne pas stresser. Voilà, et tout devrait bien se passer. Voilà. Je retire la carte SIM au cas où, si je dois enlever la carte SIM, le lecteur de carte SIM, pardon, je ne sais plus s'il faut que je l'enlève ou pas, ou que je le laisse comme ça. De toute façon, comme j'ai dit, même si j'ai jamais, par exemple, je les ai déjà fait, même si j'ai jamais fait de changement de nappe bouton volume power, il faut bien connaître la structure d'un iPhone, quels sont les composants qui y a à l'intérieur, où c'est placé à peu près, et les trouver tout de suite.
Et une fois qu'on connaît la structure, normalement, même si on n'a jamais ouvert l'iPhone, on peut le démonter facilement, entre guillemets, même si on l'a jamais ouvert. Si on connaît sa structure, comment c'est fait à l'intérieur un iPhone, une batterie, une carte mère, caméra arrière, écouteur interne, vibreur, haut-parleur, connecteur de charge, ça reste toujours à peu près la même structure et Apple ils essayent toujours d'améliorer la structure à l'intérieur pour faciliter les réparations, même pour eux. Du coup, voilà, une fois qu'on connaît bien comme il faut la structure, comment c'est structuré, comment ça fonctionne, même si on n'a jamais démonté un iPhone, un autre iPhone, bah, ça devrait le faire. Voilà, ça devrait le faire. Voilà, en suivant bien la structure. Tout est connecté à la carte mère, donc il faut déconnecter toutes les nappes pour enlever la carte mère. Voilà. Et voilà, donc c'est maintenu, les nappes, les pièces sont maintenues par des plaques. Il y en a qui sont maintenues par des plaques, il y en a qui sont juste maintenues par des vis. En général, le vibreur, le haut-parleur, ça se trouve sur le bas. Le connecteur de charge, bah, c'est logique, ça se trouve sur le bas. Les caméras, bah, de toute façon, on tourne le téléphone, on voit qu'elles sont là, donc c'est positionné ici. Pareil pour la nappe caméra avant. L'écouteur interne, pour rappel, bah, on sait que c'est sur le haut parce qu'on met notre oreille sur le haut. Voilà, la batterie, bah, quand d'un coup d'œil, là, je vois que c'est tout de suite la batterie. Là, je vois que c'est la carte mère, ça saute aux yeux. Voilà, c'est une structure à connaître par cœur. Voilà, à connaître par cœur. Et une fois qu'on connaît la structure par cœur d'un iPhone, même si on n'a pas fait un modèle en particulier, en général, ça restera toujours le même principe. Voilà. Comme j'ai dit, Apple, ils essaient toujours de simplifier les réparations, justement pour moins se casser la tête, pour eux aussi en interne. Voilà, est-ce que ça... Tac, je déconnecte. Je vais voir cette nappe après. Si c'est bon, c'est bon. Voilà, donc là, je prends mon tournevis cruciforme. J'enlève la plaque métallique qui maintient la caméra arrière. Celle-là, c'est pour pas qu'elle me gêne pour retirer la batterie et pour retirer la carte mère. Voilà, j'enlève la plaque. Je prends ma pince de précision en céramique non conductrice. Voilà, j'enlève la caméra arrière. Je la mets de côté dans mon aide au montage-démontage. Ensuite, je peux enlever je vais enlever la batterie. Donc pour ça, la batterie, pour que ça me laisse de la place comme il faut, je vais enlever l'haut-parleur. Pour que j'ai assez de place pour enlever la batterie. J'enlève l'haut-parleur. 2 vis là, un vis là. Pour que je l'enlève proprement sans déformer la batterie. Voilà, je retire l'haut-parleur. Tac, l'haut-parleur retiré. Je peux enlever la batterie. Donc là, la batterie elle est maintenue par 4 stickers. Ouh là là là, la plaque elle bouge. Bah, bon, bah, de toute façon, ça c'est avec le choc. Du coup, sa plaque elle bouge. Voilà, donc je vais enrouler le sticker dans ma pince de précision. Et je fais la même opération pour les 3 autres. Voilà, j'enroule le sticker autour de ma pince. Au cas où, si les stickers lâchent, et ben vous mettez l'isopropanol. Vous en mettez sur les côtés, et puis après vous faites levier comme ça, pour avec la gravité, l'isopropanol descend au niveau des stickers, et ça va ramollir les stickers. Voilà, donc comme ça va vous faciliter le retrait des stickers, tout simplement. Voilà, je fais le deuxième.
Et je pense peut-être que ça, la nappe power elle a cassé parce que son châssis se décolle. Enfin, son châssis il est mal en point. Et c'est peut-être lié, je pense. Ça a cassé, c'est pas grave. Je sais pas si c'est un châssis d'origine ou compatible, je vais le voir tout de suite après. En tout cas, donc sa vis c'est une compatible, c'est sûr, mais son châssis, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute sur le châssis. Voilà. Hop. Et le dernier sticker. J'espère que ça va se décoller tout de suite. Parce qu'il me restait un bout qui ne s'est pas enlevé sur le haut. Sinon, un petit coup d'isopropanol et ça va s'enlever rapidement. Alors, est-ce que ça s'enlève? Non, un petit coup d'isopropanol. Voilà, léger avec ça. Voilà, et là, normalement, ça va s'enlever comme dans du beurre. On attend un peu, on y va, voilà, tac, et ok, ça s'enlève tout seul. Alors, donc sa batterie, elle a été changée. Et le châssis, c'est un châssis d'origine. D'accord. La batterie, je la mets de côté. Le sticker qui reste, je l'enlève. Voilà. Ouh, attends, non, 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 c'est un châssis compatible. Là, il y avait le logo du châssis là. Juste avec j'ai mis de l'isopropanol, ça s'est enlevé. C'est pas le châssis d'origine. C'est pas le châssis d'origine, c'est un châssis compatible. Ok, bon bah voilà, on est fixé là-dessus. C'est un châssis compatible. Oh ouais, non, non, le logo il était pas sur la batterie. Il était bien sur le châssis. Ouais, voilà, bon, on voit bien la marque ici là. Bon, c'est avec les reflets, mais voilà, elle était là. Donc, châssis compatible, c'était pas le châssis d'origine. Voilà pourquoi les soudures sont mauvaises. Voilà, bon bah ça. Ouais, bah de toute façon, je peux pas faire des miracles. Là, voilà, bon bah châssis mauvais. Je préviendrai de toute façon le réparateur. Et du coup, c'est pour ça, ça doit tirer sur la nappe et ça a dû la couper. Voilà. Ça a trop tiré sur la nappe et ça l'a coupé. Ouais, voilà, elle est coupée. Je vais vous le montrer après. Donc là, je vais venir maintenant retirer la carte mère. Donc pour retirer la carte mère, il faut que je dévisse les vis de la carte mère. Maintenue par... alors, deux vis... comment il s'appelle? Deux vis carte mère. Je sais pas comment ça s'appelle. Cross. Je sais pas quoi. Bon, moi, je les appelle vis carte mère. Un en haut, un en bas à droite. Deux vis carte mère. Et un vis cruciforme. Une vis, pardon. Oh là là, une vis. On va me reprendre sinon dans les commentaires. Une vis cruciforme. Voilà, en bas à gauche. Maintenant, logiquement, je peux enlever la carte mère si tout se passe bien. Voilà. Tac, carte mère retirée. Super nickel. Je la mets sur mon aide au montage-démontage, sur ma plaque magnétique. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux après nettoyer, je nettoierai. Je vais, donc là, est-ce que, ouais, j'ai enlevé l'écouteur interne pour me faciliter aussi. Le retrait des nappes, bouton volume power, donc l'écouteur interne maintenu par deux vis, une vis cruciforme en haut et une vis carte mère en bas à droite. Oh, son châssis tient pas. Son châssis tient pas. Tiens pas, gros. Non.
Ça tient pas. Et ça, c'est ça qui me fait peur. Quand le châssis tient pas, faut y aller tout doucement parce que de peur que la plaque, en fait, elle s'enlève totalement et que ça tient plus sur rien du tout. Bon, ok. Maintenant, je dévisse les vis des nappes volume moins plus power. Donc c'est que du cruciforme. Voilà, je les mets bien dans le même ordre parce que c'est pas les mêmes tailles de vis. Là où je les ai trouvées. Voilà. Tac. Dernier. La dernière vis. Pour les boutons volume power. Pour les boutons volume vibreur. Et maintenant je fais la même chose de l'autre côté pour la nappe, pour le bouton power. Maintenu par deux vis cruciformes. Une vis en haut à droite. Et une vis et deux vis en bas. Trois vis cruciformes quoi. Tac. Et je les mets bien dans le même ordre où je les ai trouvés. Dans le même positionnement, pardon. Voilà. Tac. Maintenant, je retire la nappe. Voilà, qui sont donc le nappe vibreur, elle est encastrée dedans. Voilà, et je la retire. Voilà, et dessus, je vais récupérer que comment il s'appelle, le bouton vibreur. Voilà, je le récupère. Ça, du coup, donc ça, c'est l'ancienne nappe. Volume power, vibreur, charge induction et NFC. Ça fait tout ça en même temps. Je peux la mettre de côté. Et je vais maintenant m'attaquer à la remplacer par la nouvelle nappe. Elle est là. Tac. Voilà. Avant de faire ça, je vais nettoyer le châssis. Je vais remettre mes lunettes. Je vais nettoyer un coup. Pour enlever tous les résidus de petits bouts de verre qui ont pu s'incruster en dessous. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, super nickel. Super. Voilà, tout est bon. Et maintenant, je vais faire chemin inverse. Donc là, je prends ma nappe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas enlever les stickers sur les nappes pour éviter que la nappe pour éviter quoi, j'enlève pas les stickers. Pour éviter, oui, que la nappe elle soit collée du coup au châssis, à la plaque métallique, et que la moindre, voilà, la moindre vibration ou que la plaque elle bouge, et ça la coupe tout de suite. Voilà, tout simplement. Alors, donc là, je vais refaire les mêmes pliures. Il faut que je remette les nappes. Je les recolle. Il faut que j'enlève les stickers ici. Ça, c'est pour les coller. Coller la nappe à la plaque de la nappe. Voilà. Tac, mais par contre, celle qui va sur la plaque du châssis, je l'enlève pas. Donc là, je remets ça dans sa position. Voilà, je me trompe pas. Oui, ça allait comme ça. Voilà. Tac. L'autre côté, juste comme ça. Voilà, ça, je peux enlever en attendant. Voilà. Tac. Je remets. Je remets le bouton. Je remets le bouton dans son logement. Alors c'est délicat à mettre cette nappe, franchement, c'est délicat. Donc il faut bien prendre son temps.
Ne pas déchirer la nappe. En plus de ça, il faut enlever le sticker, le positionner en même temps. Ça colle, du coup, c'est pas très malléable pour bouger. C'est vrai que pour ça, bon, Apple, bon, bon, moins un pour Apple pour ça. J'aurais pu trouver un autre système beaucoup plus simple. Bon, je sais pas, là, j'ai pas de système, mais je sais pas, trouver un autre système. Hop, je vais le positionner en fonction du comment il s'appelle, du MagSafe. Voilà, je vais me repérer comme ça, entre guillemets, puisque j'ai pas trop de repères là. Et j'ai pas envie de mettre les plaques tout de suite, enfin de mettre les vis tout de suite, de peur d'après de tirer trop sur la nappe. Voilà, je pense que ça devrait être bon comme ça. Tac, maintenant, je positionne, je repositionne les boutons dedans. Petite galère. Voilà. Tac, c'est positionné, c'est bon. Je vais commencer par le bouton power, comme ça c'est fait. Je commence par le haut. Donc comme j'ai dit, je remets pas je n'enlève pas les stickers ici pour pas que au cas où si la plaque elle bouge, le sticker la nappe elle se déchire tout de suite vu qu'elle est collée à la plaque et que la plaque bouge. Donc entre guillemets, c'est pas la peine de la coller dessus. Sinon ça va augmenter les risques que ça casse de nouveau, tout simplement. Voilà. Tac, maintenant je mets la plaque. Je mets les vis des nappes vibreurs, volume. Enfin, je plaque la plaque des nappes volume vibreur avec les vis. Je plaque la plaque. Voilà, je les serrerai comme il faut, bien comme il faut juste après. D'abord, je positionne bien comme il faut les vis. Voilà. Voilà, donc là, je les serre comme il faut. Voilà, alors maintenant, je teste pour vérifier que les boutons marchent. Enfin, j'entends bien la pression des boutons. Ok, nickel. Le vibreur aussi. C'est surtout lui qui me fait peur à chaque fois. Celui du vibreur. Et maintenant, chemin inverse. Voilà, chemin inverse. Donc comme j'ai dit, celle-là, je la plaque pas. Voilà, je la mets comme ça. Et la batterie, après, de toute façon, ça va la plaquer en dessous. Et chemin inverse. Donc là, je remets la nappe je remets l'écouteur interne. Voilà, maintenu par deux vis, une vis cruciforme et une vis carte mère. Je sais plus comment ça s'appelle, cross, je sais pas quoi. Une vis cross. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas marqué sur mon tournevis? Non, il n'y a pas marqué. Voilà. Je repositionne la carte mère. Donc là, je écarte les nappes pour faire de la place à la carte mère, pour faciliter son passage à l'intérieur, tout simplement.
je vérifie bien que toutes les nappes sont au-dessus et pas qu'il y en a une qui traîne en dessous. Voilà, donc je vais les reconnecter. Non, je vais d'abord mettre... Donc si j'ai vérifié que toutes les nappes sont dessus, c'est bon. Je vais mettre les vis et après je vais connecter les nappes. Comme ça, ça tient la carte mère. Ça va éviter que si je mets les nappes tout de suite et que je bouge et que ça vienne tirer sur les nappes et en casser une autre, tout simplement. Voilà, je repositionne comme il faut la carte mère. Voilà. Tac. La dernière vis cruciforme en bas à droite. Voilà. Maintenant, je peux repositionner les nappes, enfin les reconnecter à la carte mère, pardon. Voilà, je les reconnecte une par une. Je vérifie bien qu'elles sont bien connectées, qu'elles ne sont pas bancales. Donc vous mettez le téléphone de profil comme ça. Vous voyez qu'elles ne sont pas ondulées. Si vous voyez qu'elles sont ondulées, c'est qu'elles sont, mal... par exemple, non, il faut que ce soit plat. Si vous voyez que ça fait tac, tac, c'est que c'est mal connecté. Voilà. De toute façon, déjà, rien que quand vous appuyez dessus, quand vous la connectez à la carte mère, non, ça doit être satisfaisant. Voilà, ça doit faire un son satisfaisant quand vous la connectez. Si ça fait pas un son satisfaisant, c'est que c'est mal connecté. Voilà. Alors, lui, ça fait pas de son. Ah voilà, là c'était satisfaisant. Là, voilà. Tac, tac, tac. Voilà, je vais remettre l'haut-parleur sur le bas. Maintenu par 4 vis. C'est du quoi? C'est du tri-wing ou du cruciforme? C'est du cruciforme, pardon. Avec mon tournevis cruciforme. Hop. Voilà, voilà. La dernière vis de l'haut-parleur. Je remets la caméra arrière. Je mets vite fait un petit coup de soufflette dessus, léger, avant de la repositionner dans son logement. Voilà. Tac. Je vais mettre la plaque d'abord avant de reconnecter les nappes pour pas qu'elles bougent. Alors pourquoi du coup ça veut pas rentrer? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que ça s'est déconnecté. Qu'est-ce qui se passe? Il manque une plaque. Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que oui. Elle est cassée. C'est pour ça. D'accord, ok. Donc là en fait sa plaque a été cassée. C'est pour ça il pouvait pas on peut pas la mettre totalement. On peut pas l'emboîter dedans. La plaque elle est cassée. Bon bah ça tient comme ça. Là je peux rien y faire. C'est cassé. Donc je la laisse comme elle était. Et puis, bah, je préviendrai le réparateur. Voilà. Tac. Donc ça, je peux pas l'emboîter. C'est comme ça. Je remets les nappes les deux nappes de la batterie, de la caméra arrière, pardon. J'entends un petit bruit satisfaisant. C'est bon, je l'ai entendu. Le deuxième bruit satisfaisant, c'est bon, je l'ai entendu. Voilà. Je la repositionne comme il faut. Lecteur carte SIM. Oula, attention, il n'y a pas la vitre arrière pour le moment. Un coup de soufflette ici. J'arrive, je vais voir si j'ai les stickers et à tout de suite. Alors, j'ai pas les stickers, mais j'ai pris d'autres stickers que je vais
coller directement sur le châssis. Je vais voir comment ça se passe. J'ai jamais fait cette méthode là, c'est juste pour aller plus vite, pour voir si c'est faisable ou pas. Je vais faire comme ça. Tac tac tac, et je vais les couper à partir de là, je pense. Voilà. Donc là, une fois que je suis là, et après à partir du deuxième, je remonte jusqu'ici. D'accord. Plus simple, je vais prendre un marqueur. Là, je me casse la tête. Un marqueur, et je vais faire mes marques tout simplement. Tac. Voilà. Tac. Je vais voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je vais voir si cette technique marche. Je teste. Après, c'est ça. Des fois, il faut tester des choses pour voir si ça marche. Je la mets maintenant. Je la mets sur le dos de ma batterie. Ah, punaise. Est-ce que... Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Je croyais que j'avais mal fait. J'avais mal calculé mon coup. Le bas. Hop, je retire ce sticker là. Non, d'abord je positionne. Oh punaise. C'est quoi que j'enlève en premier déjà? C'est le bleu ou le... Je sais jamais. Le bleu, c'est le bleu. Voilà. Le bleu, c'est pas... Je l'enlèverai après. C'est pas grave, j'ai tout enlevé. Du coup. Tac. Ça, je positionne... Comme ça, du coup. Voilà. Voilà. Ça, c'est quand il n'y a pas de sticker sous la main. J'improvise. Et maintenant, le haut. Je vais faire la même chose sur le haut. Donc, le sticker après va venir comme ça sous la batterie. Donc il faut que je le mette là. Bon, je trompe pas mal, mais c'est bon. Histoire que j'ai mes marques. Voilà. Tac, j'ai mes deux marques. Le sticker bleu, je peux l'enlever. Oh, j'ai enlevé le mauvais. Voilà. Maintenant, je peux le coller sur l'autre côté. Voilà. Tac. Voilà. Et maintenant, hop, ça me fait comme si j'ai des vrais stickers. Bah, c'est des vrais stickers, hein. Mais voilà, bon, sticker improvisé. Avec le bon format, c'est surtout ça, avec le bon format. Hop, pour pas que ça touche en fait la charge d'induction. C'est surtout ça. Voilà, donc je place d'abord ma batterie. Je colle d'abord, enfin je connecte. Oh punaise. Oh là 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 là.
Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Non! J'espère que j'ai pas fait tout ce travail pour rien. Je vais voir ça tout de suite. Bismillah. Ah, c'est bon. La nappe power fonctionne. J'ai cru que j'avais... Bah, heureusement que j'ai pas collé la nappe. Sinon, c'est sûr, je l'aurais déchiré. Ok. Tac, ça fonctionne. Et si je fais ça? Oh, ok, c'est bon, les boutons fonctionnent. Voilà, vu que j'ai pu faire ça, les boutons fonctionnent. Je vais pas la mettre sur mon tapis de réparation parce que ça va coller dessus. Je vais le terminer comme ça. Voilà. Maintenant, je remets la plaque métallique qui maintient la nappe de l'écouteur interne. Celle-là, faut que je la crochette. Faut que je la crochette. Voilà, sur le haut. Tac. Je mets du coup, c'est du cruciforme et du tri-wing. Je crois que c'est celle-là, le tri-wing. Et après les deux autres, je crois que c'est du cruciforme, si je dis pas de bêtises. Ou si c'est tout du tri-wing, je sais plus. Je sais plus. Oui, après c'est du cruciforme. Tac. Cruciforme là. Et cruciforme. Non, même pas. Bizarre. Je crois qu'il y en avait qu'une seule de cruciforme. Par si c'est pas le bon vis. Bon, en tout cas, je les ai mis au même endroit, donc ça peut être que les bons vis. Enfin, le même endroit où je les ai trouvés. Voilà. Et la dernière plaque, la plaque métallique qui maintient les nappes de l'écran et de la batterie, et d'autres nappes bien sûr, connecteur de charge, lecteur de carte SIM, lecteur de carte SIM, je sais plus d'autres, quoi d'autre, nappe amplificateur, je sais plus, je crois que c'est tout, je crois que c'est tout. Voilà, je fais un check général, voir si tout est bon. Tac, 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 ok. La batterie, j'ai oublié d'appuyer dessus pour bien la coller. Voilà. Je remboîte l'écran. Voilà. Tac. L'écran est emboîté. Maintenant, je mets les deux derniers vis du bas. Les deux vis peintes à l'aube avec mon tournevis Torx. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Mon tournevis Torx, il est là. Voilà. Tac. J'ai mis les deux vis. Je rallume pour vérifier que tout soit bon. En tout cas, comment que les boutons fonctionnent. Et que l'écran que j'ai mis fonctionne. Puis je dirais au réparateur du coup que j'ai changé l'écran. En voulant déboîter l'écran, bah, je l'ai cassé. Et de toute façon, je dirais que c'était super fragile. C'était pas l'écran d'origine. Vibreur, ça fonctionne. Et si je fais plus, c'est bon, ça fonctionne. C'est-à-dire que les deux autres boutons fonctionnent. Ok. Et ok, donc l'haut-parleur et l'écouteur interne fonctionnent. C'est bon. La charge à induction, ça fonctionne. Nickel. La
la puce NFC, est-ce que ça marche? Ah, j'ai peur de faire les NFC. Ah, trop tard, c'est pas grave. À part si j'éteins le téléphone. À part s'il faut le déverrouiller, je sais pas. Est-ce qu'il faut le déverrouiller? Je sais plus. Balayer vers le haut pour déverrouiller. Ouais. C'est pas grave. De toute façon, c'est connecté, donc normalement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc les boutons, ça fonctionne. Il me reste plus qu'à coller la vitre arrière et c'est tout bon. Tac, tac, tac. Je vais remettre un petit coup d'isopropanol. Un dernier coup. Voilà. Tac. Voilà, ça y est, c'est collé. Ça. Hop. C'est tout bon. Voilà. Je prends ma nouvelle vitre arrière. Je vérifie que la nouvelle vitre arrière passe comme il faut. Tac, je vérifie qu'elle passe comme il faut. Ça passe comme il faut. Ok, nickel. Je la décolle. Je vais mettre du coup le cache anti-poussière. Voilà, je vais le remettre dans son logement. Voilà. Et maintenant, il ne va plus que me rester... Voilà, nickel. Et maintenant, il ne va plus qu'à me rester à mettre la colle et dans la machine de serrage et ce sera tout bon. Et ce sera tout bon normalement. Voilà, ça, je décolle ça. Je prends ma colle T8000. Qu'est-ce que c'est pas grave. Voilà, ma colle T8000 elle est là. Ma machine de serrage, elle est ici. Tac, je mets tout de suite ça dedans. Ça, hop, je la mets tout de suite dedans. Je prends ma colle. J'en mets bien uniformément de partout. Voilà. J'en ai mis bien uniformément de partout. Hop, je referme le bouchon, la colle. Voilà, j'en ai plus besoin de la colle. Je peux la mettre de côté. Maintenant, je prends ma nouvelle vitre arrière. Et je peux la coller. Je peux la positionner. Voilà, je vérifie qu'elle rentre bien de partout. Nickel. Et ok. Tac, je vais mettre un coup de
un coup de sopalin, un coup de lingette pour la nettoyer. Oui. Hop là. Hop. Voilà. Hop. Maintenant, il me reste plus qu'à la mettre dans la machine de serrage. Et après, je ferai les tests avec le réparateur pour vérifier que tout soit bon. Donc là, je la mets les caméras contre le sol. Et je viens la serrer. Voilà, jusqu'à ce que je sente qu'il y a une pression. Voilà, pas trop. Et il ne me reste plus qu'à attendre que la colle sèche. Donc, je vais la laisser 2-3 heures. De toute façon, je lui ai dit de repasser à... Allez, coup de 16h-17h. Oula! Il y a plein de monde qui m'a appelé. Donc là, voilà, 16h-17h. Donc ça va, il est quelle heure? Il est 11h48. Donc ça va laisser voilà, midi, 13, 14, 15, 16. Ça va laisser 4 heures de séchage. Donc c'est déjà pas mal. C'est très bien. Et c'est la fin de cette vidéo sur le changement de vitre arrière iPhone 13 ainsi que les nappes volume power. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un grand pouce en l'air, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. La vidéo, elle est longue, donc là, voilà, vous me dites si vous aimez bien ces longs formats comme ça, mais c'est vrai que ça fait très long. Là, je suis à 1h24 de vidéo. Voilà, et puis s'il vous faut mes pièces, tous les liens, c'est en description de la vidéo. Voilà, les vitres arrière, les pièces détachées, etc. C'est tout en description de la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!